Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes de la bourse. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi finalement tout le monde a peur de la BCE, de la Fed, des chiffres, bilan, QE, QT, inflation. Pourquoi finalement ça fait peur sur les marchés? On va expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui, on va rappeler les grands chiffres, on va rappeler un peu les mécanismes de tout ça, pour finir sur les deadlines qui vont impacter tous nos portefeuilles, que ce soit actions, indices, forex, et bien sûr, nos amis les crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va parler de nos amis US. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont un petit peu plus avancés que nous. Alors c'est parti, premier graphique, le bilan de la Fed, d'accord, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est parti, on peut voir que depuis 2020, depuis la crise économique finalement de la Covid, on a mis pas mal d'argent en circulation. Le premier choix, c'était pour soutenir l'économie, ou plus précisément la finance, les marchés qui se cassaient la gueule, d'accord. Et puis après, on s'est rendu compte, en fait, on veut peut-être injecter de l'argent pour faire monter l'inflation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre que la Fed est jugée sur deux choses, l'emploi et l'inflation. Et le chiffre de l'inflation retenu, c'était 2%. Et oui, c'est comme ça. Donc ils se sont dit, bon, on va mettre des dollars en circulation. Aujourd'hui, on est à plus de 8000 milliards. Alors, pourquoi c'est gênant? C'est comme si aujourd'hui, votre banquier vous disait, écoutez, vous pouvez m'emprunter de l'argent, elle est même gratuite, vous ne devez juste rembourser que les intérêts. Donc aujourd'hui, on va prendre l'exemple standard d'une personne à 1800 euros, elle peut emprunter jusqu'à 600 euros, pour être sur les 30% d'accord de reste à vivre, on est très bien, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces 600 euros, au lieu d'emprunter 150 000 ou 200 000, elle peut emprunter 1 million. Trop génial. Donc elle achète 1 million, elle fait péter sa maison, elle fait péter des travaux, elle fait machin, elle fait construire, peu importe, vous faites un très beau truc, et puis à un moment, on se dit, finalement, on va monter les taux d'intérêt. Deuxième courbe, on voit que les taux d'intérêt ont commencé à monter, et là, c'est plus 600 euros que vous devez rembourser, mais 800, ou 1000, ou 1200, plus les taux vont monter, plus voilà. Donc là, avec vos 1800 euros par mois, on est un petit peu serré à la gorge, et ça devient compliqué. C'est exactement cet effet-là des taux d'intérêt. Pourquoi remonter les taux d'intérêt? Tout simplement parce que tous les euros que vous remboursez au-dessus de 600 expliquent un petit peu plus ce bilan et permet justement de rembourser un peu le bilan phénoménal de 8000 milliards de dollars. Et l'inflation dans tout ça? L'inflation, comme vous avez compris, la Fed est jugée sur ces deux points d'inflation. Elle se dit, je vais les faire monter, je vais en profiter. Et on en est où aujourd'hui? Troisième graphique, on en est là, ça commence à faire super mal, l'inflation arrête pas de monter. Et donc du coup, le fait de monter les taux d'intérêt explique le bilan de la Fed, et du coup, ça réduit un petit peu l'inflation. Ou en tout cas, c'est le but, c'est le levier finalement de la Fed et de Powell sur ces taux directeurs. Ok, c'est bon, on a le bilan là, on a l'explication, mais finalement, pourquoi tout le monde a peur de ça, de cette hausse? C'est très bien, on explique un bilan de 8000 milliards. Et comme des images valent 1000 mots, je vous propose un premier graphique. C'est celui du SP500 corrélé au bilan de la Fed. On peut voir que finalement depuis 2 ans, la SP500 est collée à la courbe du bilan de la Fed. Et ça paraît être normal. En fait, vous mettez de l'argent quelque part, là ce sont les entreprises qui en ont profité, les États, ok, mais il y a un moment ou un autre, quand vous reprenez cet argent, oui, il y aura des petites corrections. Sauf que là, on n'a pas investi un tout petit peu d'argent, on en a investi beaucoup. Allez, vous voulez un autre graphique pour voir un petit peu l'influence des taux directeurs? Je vous propose ici le graphique du Dow Jones. Le premier courbe sur votre gauche, c'est là où il y a eu la première annonce de la double hausse des taux du 4 mai 2022. On peut voir qu'après, ça a passé déjà plusieurs semaines à hésiter. Ah, il va vraiment remonter les taux? Ah oui, d'accord, ok. Et le jour finalement où il a remonté les taux, s'en est suivi une correction pendant un bon moment. Et ça fait mal quand même. On voit que les taux d'intérêt qui montent une fois auront de l'impact sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Alors vous vous dites qu'on est meilleur du côté de l'Europe? Alors attendez, à travers deux graphiques. Le premier c'est le bilan de la BCE sur 10 ans, pour le comparer juste à nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Et on peut voir qu'on est nous aussi à 8000 milliards d'euros. Donc est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Globalement on n'a pas fait mieux qu'eux, on a injecté de l'argent tout pareil. Et vous voulez le voir sur 25 ans? Allez, le même graphique sur 25 ans, on peut voir que finalement les phases de correction de ce bilan n'ont jamais été très longues, alors que les phases d'injection très rapides et très grosses par rapport, si on compare par rapport juste à la courbe d'avant. Et c'est exactement ce qu'on a refait en 2020, 2021, et aujourd'hui qu'on essaye d'expliquer. Bon ok, essayons de conclure un petit peu tout ça. On a eu un gros bilan qui a fait monter l'inflation, et aujourd'hui on essaye d'utiliser les armes à notre disposition pour réduire cette inflation.
Le premier, c'est les taux d'intérêt qui grignotent un petit peu le bilan, mais il y en a un deuxième, 6 coupures de presse où on voit Jérôme Powell expliquer qu'il va réduire finalement le bilan de 1100 milliards par an, et donc ça c'est ce qu'on appelle le QT, Quantitative Tapering, ok? Donc en fait il a ces deux leviers à disposition, mais à chaque fois qu'il va le faire, il va y avoir une correction sur les marchés, c'est indéniable, ou sauf si on accepte une grande phase de récession. 1100 milliards sur un budget de 8000 milliards, je vous laisse expliquer sur 7 ans comment ça va se passer. Si d'ici là, bien sûr, on n'a pas une nouvelle crise financière ou économique qui nous justifierait une petite remise à niveau du fameux QE. Maintenant, je vous propose de voir les grandes deadlines. La première, elle est arrivée à vendredi, c'est le chiffre des IPC, indice de prix à la consommation sur un an glissant, donc sur 12 mois, d'accord, remis au goût du jour tous les mois. On voit qu'aujourd'hui, elle est ressortie à 8,6% pour 8,3% attendu, et le chiffre précédent était 8,3. Comme de par hasard, on avait prévu une petite stabilisation, et là, pas du tout, on continue à la hausse. Et ça, ce sont le genre d'annonces qui peut faire que la Fed et les FOMC décident d'augmenter les taux directeurs. Et justement, notre première deadline, c'est le 15 juin, 20h00, avec les FOMC qui vont décider d'une hausse ou pas des taux directeurs. Alors pour le moment, en plus de ça, c'est que ce qui est dangereux, c'est qu'ils ne l'ont pas du tout pricé. Pour le moment, en fait, les Fed, d'accord, expliquent gentiment que oui, on reprendra, mais en septembre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris à peu près 13% de mon portefeuille en actions sur des valeurs comme le luxe, d'accord, ou l'armement, ou même les bancaires, en me disant qu'il n'y aurait pas de hausse des taux, d'accord, et donc on va avoir 3-4 mois tranquilles, et qu'on va pouvoir gérer nos positions fin août. Et finalement, ils pourraient peut-être faire une hausse des taux surprise. S'ils le font, vous avez compris que non seulement par rapport au Dow Jones la dernière fois quand il y a eu une double hausse des taux, on avait pricé un peu le marché avant, les opérateurs de marché, et puis derrière ça s'était quand même bien cassé la gueule, enchaînant sur 8 semaines rouges. Et là ça sera pareil, sauf que ça sera violent parce que personne s'y attendra, donc personne n'aura pricé, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la première deadline. Et la deuxième deadline, c'est justement septembre, où les Fed vont recommencer, peut-être, à justifier leur bilan. Ils vont laisser passer l'été et voir si l'inflation n'est pas capable de stabiliser, serrer un peu les fesses pendant les vacances, finalement, et voir si à la rentrée, on reprend ou pas. Ça, c'est du côté, finalement, de la zone US. Donc si vous avez des actions ou des indices US, faites très attention à vous. Il y a aussi un secteur qui, par collatéral, peut et va prendre cher, c'est celui des crypto-monnaies. Je vous ai déjà expliqué que le Bitcoin et le Nasdaq étaient fortement corrélés, ici petite courbe, donc forcément, si le Nasdaq coule, les crypto-monnaies aussi. Et les dates à retenir, celle qui a créé un petit peu la surprise du côté de la zone Europe, c'est Lagarde, présidente directrice de la BCE, qui justement nous a dit, en fait, ouais, ok, j'ai pas bougé mes petites fesses pendant 2 mois, 3 mois, j'attendais de voir ce qui se passe, il faisait beau, j'avais mes lunettes de soleil, j'étais tranquille sur la plage, mais en fait, il va peut-être falloir que je les augmente finalement, mes taux de directeur, et vu que je suis en retard sur toutes les autres Fed et toutes les banques centrales du monde, je vais le faire en juillet, tiens. Allez, hop, en juillet. Donc vous avez compris que la deadline pour la zone Europe, elle, c'est juillet. Pour conclure, vous l'aurez compris, la première deadline, c'est le 15 juin 2022, 20h00. Si les FOMC décident de faire une hausse sauvage des taux d'intérêt, alors il faudra vraiment se couvrir, ne pas hésiter à sortir finalement ces actions US, mais même Europe, et se dire ok, c'est pas grave, on reviendra en septembre, on va perdre 2 mois, mais c'est pas grave, et on reviendra en septembre pour essayer d'investir encore 2 nouveau et sans risquer trop de son capital surtout. On est dans des phases où il faut protéger et savoir protéger son capital. Et vous avez compris que si vous êtes plus investi sur les zones européennes, vous allez avoir peut-être un peu plus de temps. Je pense que les FOMC auront par collatéral des grosses influences sur nos indices européens et donc que ça va pas du tout vous couvrir. Mais en tout cas, il faudra quand même se méfier des annonces que vont dire en juillet et en août. Notre ami Lagarde. Et pour finir, n'oubliez pas septembre, date importante où normalement il y a une reprise des taux qui devrait être évidente, sauf si l'inflation a décidé de se calmer d'ici là. Dans tous les cas, vraiment, 2022 est une année pas facile. Il faut se retenir, garder son capital, et comme je dis souvent aux étudiants ultra-bourse, si les patients, et comme je dis souvent aux étudiants ultra-bourse, les patients seront les grands gagnants de cette histoire, parce qu'on passe vraiment une année pas facile. Ceux qui vont survivre, qui vont protéger leur patrimoine, leur capital durant cette année 2022, seront finalement les grands vainqueurs 2023, 2024 ou même 2025, que sais-je. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson, l'algorithme YouTube adore que vous jouez avec son petit pouce ou que vous marquez un petit commentaire, et encore mieux que vous partagez tout ça autour de vous. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous,
et de votre capital. Allez, ciao.